Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du projet Aronia et autres superfruits bio en région Centre, Val-de-Loire. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et la région Centre, Val-de-Loire. Après 4 ans, ce projet collaboratif arrive à son terme. Il réunit des producteurs, des transformateurs et des structures de conseil et d'appui. 5 fruits sont concernés par ce projet: l'Aronia, la mélanche, l'argouze, la baie de mai et le sureau. À l'exception du sureau, ces fruits ne sont pas cultivés en France, d'où le caractère innovant de ce projet. Je suis Jean-Marc Pilté, je suis rosiériste à Bellegarde, dans le Loiret. L'idée depuis quelque temps qu'on avait, nous, c'était de se diversifier, de trouver d'autres types de production, parce qu'on est vraiment monoproduit et mono-système de distribution. Du coup, on a rencontré des collègues qui étaient à peu près dans le même état d'esprit, et on a balayé pas mal de pistes. Et puis c'est vrai qu'on a été assez intéressé par ce qu'on appelle ces super fruits, donc des fruits à très forte valeur nutritive. Le problème, c'est que ça n'existe pas en France, donc il fallait qu'on se renseigne, il fallait qu'on voit ce qui se fait un petit peu partout. On est allé voir dans pas mal de pays, en Allemagne, on est allé au Canada aussi pour certaines plantes. Et là, il a fallu monter quelque chose, donc on a bénéficié d'un PEI, un partenariat européen pour l'innovation. Donc là, ce sont des financements régionaux et européens. Nous, au niveau des producteurs, assez rapidement, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on se groupe. On a créé une société, une SAS, dont l'objet est de travailler sur ces petits fruits, éventuellement sur des nouvelles plantes qu'on va pouvoir développer. Cette SAS que nous avons créée entre producteurs, qui s'appelle Superfruits Loire-Vallée, veut développer des produits bio, c'est impératif, de façon locale, donc on veut rester sur la région centre, on va dire, et aussi de façon éthique. Je m'appelle Arnaud de Revier, donc je suis pépiniériste. Au sein de la station expérimentale, on a monté un club nouveauté. Et à partir de ce club, on s'est dit il y a des plantes qui sont intéressantes pour leurs vertus. L'argousier, bon, pour l'instant, on a peu de culture et c'est expérimental. Donc le but, c'est demain de pouvoir développer cette culture. Par contre, au niveau de l'expérimentation, on s'est aperçu que c'est une culture relativement facile, qui n'a pas de maladie, qui peut être produite en bio, qui résiste très bien au gel, puisque cette année, on a encore les grappes, les branches sont couvertes de fruits. Donc ça, c'est très intéressant. Le petit fruit que j'ai commencé à cultiver sur des parcelles, c'est l'Aronia, parce qu'on a vraiment trouvé les bonnes variétés. Et aujourd'hui, j'ai commencé la première année à en planter 1000 pieds. Aujourd'hui, j'en ai 5000 pieds sur à peu près 2 hectares. Et donc, il a fallu quasiment 3 ans pour qu'il commence à donner petits fruits. Donc, c'était l'année dernière. On a pu avoir une récolte d'une centaine de kilos. Donc, cette récolte est surtout destinée à l'expérimentation. Et on s'est aperçu qu'il y a un réel marché aujourd'hui sur ces produits. Et surtout que c'est des produits qui ne sont pas connus et pas cultivés du tout en France. Cette filière ne serait pas complète sans le concours des transformateurs associés au projet, de lancer des productions en région centre et de commencer des valorisations en produits alimentaires. Fabienne, je suis cofondatrice de la société Terra Ceres. On a créé cette structure pour faire de la transformation de produits agroalimentaires et les transformer. Si vous cherchez du petit fruit, vous allez trouver de la myrtille et de la framboise essentiellement, qui viennent au mieux de l'autre bout de l'Europe. Donc nous, on propose aux producteurs des contrats d'approvisionnement sur 3 ans avec un prix garanti. On leur propose de partir sur une labellisation équitable. On souhaite qu'ils puissent vivre de cette production. Il faut que de notre côté, on puisse le dire à nos clients et on puisse avoir une certification qui prouve notre bonne foi quand on dit que le produit est d'origine équitable. Il y a eu plusieurs essais, certains transformateurs ont fait des confitures, d'autres ont fait des jus avec des mélanges, pomme Aronia notamment. Certains ont fait de la déshydratation, comme ces petits fruits que vous pouvez voir ici, petits fruits déshydratés, de façon à augmenter la durée de vie des produits
tout en concernant le bénéfice des antioxydants. Nous, on avait fait des essais également de petits cakes comme ça, qui ressemblent à des cakes amandes myrtilles, puisqu'on connaît très bien la référence amandes myrtilles. Bon, au final, ça ressemble énormément. Donc, peut-être qu'au final, on partira sur ce type de gâteau. On sait qu'on souhaite aller sur du sachet de fruits surgelés, avec des préconisations de recettes pour faire un crumble, pour faire une tarte, pour faire un smoothie. Donc ça, c'est une chose. Et puis également, nous, on souhaite partir sur des jus avec allégation. On a tout un protocole pour éviter d'abîmer les vitamines ou les antioxydants dans ce produit. Donc on est vraiment sur de l'alimentation fonctionnelle et c'est vraiment la voie que nous choisissons maintenant pour commercialiser ces fruits issus de ces filières. En conclusion, nous avons bon espoir de produire des super fruits en région Centre-Val de Loire.